sœurs, juste vous transmettre une information, plus particulièrement à l'attention des frères et sœurs qui ne sont pas reliés par l'image, mais qui sont reliés par le son. Le cantique d'introduction sera le cantique numéro 23. L'officiant qui préside le service divin est l'évangéliste Jean-Paul Klein, assisté de prêtre Jean-Claude Duval, tous deux de la communauté. Merci.
Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon Père céleste, nous sommes venus ce matin dans ta maison pour entendre, vivre le service divin que tu nous as de nouveau préparé. Et cela, bon Père, est pour nous une source de joie, une source de réconfort, de pouvoir entourer ton autel, te vivre comme à chaque rencontre dans ta maison. Ce matin, bon Père, tu connais et tu as entendu les prières qui sont montées vers toi. Tu connais la situation de chacun de tes enfants. Nous remettons tout entre tes mains. Et bon Père, nous ne voulons pas omettre pas par obligation, mais t'exprimer, bon Père, véritablement de notre cœur, notre reconnaissance pour l'aide et le soutien que tu nous as accordés. Bien sûr, nous n'avons pas été épargnés. Bien sûr, l'un et l'autre, nous avons aussi dû passer ce lot d'épreuves, de situations particulières vécues par chacun d'entre nous. Mais néanmoins, bon Père, nous sommes en mesure de te reconnaître à nos côtés. Tu nous entoures, tu nous fortifies et tu nous accordes ton aide. Et cela, bon Père, nous remplit de joie, nous remplit de reconnaissance, parce que nous te savons à nos côtés. Nous t'exprimons également dans cette reconnaissance la louange. Vers toi, notre Père, tu conduis ton peuple, tu nous conduis fermement vers ce jour que toi tu as fixé, le jour de la première résurrection. Et nous recherchons cette communion éternelle auprès de toi. Bon Père, tu nous permets de la vivre, tu nous y convies. Aide-nous afin que nous puissions nous préparer pour ce grand jour. Mais bon Père, aujourd'hui déjà, nous sommes en mesure de te louer et de te glorifier pour tout ce que tu nous accordes, pour tout ce que tu nous apportes. Ce matin, tu nous adresses une parole. À travers cette parole, un message nous est adressé. Permets que nous puissions le saisir, que nous puissions le comprendre et qu'il puisse toucher nos cœurs et nos âmes et que nous soyons en mesure de mettre en pratique la parole que tu nous adresses. Ainsi, mon Père, nous plaçons et déposons tout dans ta main. Nous recherchons la communion avec nos porteurs de bénédiction qui nous devancent, cette communion que nous sommes en mesure de ressentir. Et bon Père, nous la recherchons à nouveau ce matin. Permets-nous de la vivre également dans notre cercle ce matin. Ce matin également, des frères et sœurs sont reliés par le son, d'autres sont reliés par le son et l'image. Permets qu'ils puissent vivre cette communion également ce matin, là où ils se trouvent, qu'ils puissent te ressentir et te vivre, et ressentir qu'ils appartiennent à toi, qu'ils appartiennent à nos communautés, qu'ils sont partie prenante de nos communautés ce matin. Nos bien-aimés de l'éternité participent à nos rencontres, qu'ils soient également les bienvenus dans notre cercle. Et ainsi, nous plaçons et déposons tout dans ta main et te demandons, exauce cette prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour ce service divin, je fais lecture d'une parole qui est extraite de l'évangile de Luc au 14e chapitre, les versets 16 et 17 où il est écrit « Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt jusque-là. »
Bien, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Tout d'abord, à chacun d'entre vous, ici présents, et également à tous ceux qui, ce matin, sont reliés par le son et l'image, et d'autres même uniquement reliés par le son. Mais à chacun d'entre vous, ce matin, la cordiale bienvenue dans la maison de l'Éternel. Je voudrais rajouter cette pensée, exprimée souvent ici dans la communauté par notre conducteur. Les prêtres et moi-même, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue ce matin dans la maison de l'Éternel. Que nous puissions ressentir cette invitation ce matin, que nous puissions avoir ce sentiment particulier et cette assurance ce matin. Ma place était dans la maison de l'Éternel, ma place était d'être là pour suivre le service divin que notre Père Céleste nous a préparé. Que nous puissions avoir ce sentiment et cette assurance, peut-être quelquefois ce sentiment que l'on a au fond du cœur et de l'âme de se dire « mais est-ce que je suis attendu ?» Ce matin, et tout particulièrement ce matin, c'est la parole que nous avons à travers le message qui nous sera adressé tout à l'heure, ton Père Céleste, notre Dieu, nous convie dans sa maison, il nous invite et il nous dit « viens, dans sa maison, ta place a été préparée ». Que nous ayons ce matin aussi cette assurance, que nous ayons cette confiance et que nous puissions véritablement sentir notre place ce matin, partout où nous nous trouvons, dans la maison de l'Éternel, devant cet autel. Nous avons une parole ce matin qui est bien connue, qui est intitulée, le paragraphe s'intitule « Le grand repas ». Et le Seigneur, donc, on place la parole dans son contexte, le Seigneur était en route vers Jérusalem et il s'est arrêté dans la maison d'un important pharisien. Il a proposé, il a organisé un repas et au cours de ce repas, le Seigneur a parlé, il a enseigné. Un certain nombre de questions lui ont été posées et à un moment, il a répondu. Il dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu les paroles que le Seigneur avait dites, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et c'est là que Jésus lui répondit, c'est la parole que nous avons ce matin. Il lui a parlé en fait de cet homme, il lui a parlé en parabole, il leur a adressé en fait une parabole et il leur a parlé de cet homme qui organisait un grand repas, et à l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez, car tout est déjà prêt ». On peut tirer un parallèle avec cette parole de l'évangile de Luc, avec un autre passage, un autre parabole identique, exprimée dans l'évangile de Matthieu, aussi par le Seigneur, avec un contexte un tout petit peu différent. Il est question d'un festin, mais là c'est un festin de noces, et il dit en fait, Jésus parla aussi en parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. » Et là, il y a la suite, et c'est le développement de la parole de ce matin. Tout était prêt, ils ont été invités à venir, mais, et on le retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu, mais ils ne voulurent pas venir. Le Seigneur, quand il était là dans cette maison du pharisien, et quand il a parlé de cette parabole, ensuite, il a aussi parlé de ce qu'était le disciple, les conditions nécessaires pour être un disciple. Il a donné un certain nombre d'explications, et notamment il a pu dire, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Voilà le contexte et l'enseignement que le Seigneur a donné. Je suis bien sûr obligé de rajouter, à la suite de la parole, la conséquence. Le maître a envoyé le serviteur, ils sont allés dire aux conviés « Venez, car tout est déjà prêt », mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Ça, c'est le contexte. Et on peut lire, le premier dit « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie ». Un autre a donné une autre raison, un autre motif, et il s'est aussi excusé. Et on peut le lire plus loin. Le maître de la maison irrité dit à son serviteur « Va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et même ici, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.
Et donc ceux-ci répondirent à l'invitation. Pas tous. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Vous avez le contexte complet de la parabole. Cette invitation, tout était prêt. Ceux qui étaient invités ont trouvé des excuses, et le maître a envoyé le serviteur. Il a étendu l'invitation, et la salle fut prête. Et tout était là, et tout était présent. Le Seigneur, lorsqu'il a adressé cette parabole, il a aussi adressé un message. Qu'avait-il vécu? Ses contemporains, le peuple juif, n'avaient pas accepté ses invitations, n'avaient pas accepté son message. Et à travers cette parabole, il renvoyait ce message. Et la conséquence, c'est que ce message, en premier temps adressé au peuple juif, a été étendu à tous les peuples. Cette invitation aux noces de l'agneau, cette invitation à participer au royaume de Dieu, à être intégré et à être préparé pour la vie éternelle. Cette invitation a été adressée à tous les peuples. L'apôtre patriarche qui développe la parole de ce matin poursuit, il nous donne des éléments forts par rapport à la parole. D'abord, il y a ce message. Venez, car tout est prêt. On trouve dans l'Apocalypse, et je veux le relire, c'est un passage qui est fort connu dans l'Apocalypse 19, le verset 9, cette belle invitation. Apocalypse 19, verset 9, l'ange me dit, écris ceux qui sont appelés. Écris ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, chers frères et sœurs. Et il dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Dans le message de ce matin, il y a d'abord ce message. Nous tous qui sommes appelés au festin des noces de l'agneau, soyons dans la joie et soyons heureux. Et répondons à cet appel, cette invitation qui est faite, avec cette assurance. Tout est prêt. Votre patriarche donne quelques points que je voudrais aussi souligner et reprendre. Tout est prêt. Tout est préparé dans le ciel. Le Seigneur a pu dire, lorsqu'il était à ses disciples, dans ces derniers moments, il a annoncé, il a dit, je vais m'en aller et je vais préparer une demeure, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, et je reviendrai. Il a annoncé cela. Il a annoncé qu'il allait préparer cette demeure auprès du Père et qu'il reviendrait chercher les siens auprès de lui. Aujourd'hui, notre Dieu a préparé dans le ciel, et notre Seigneur a tout préparé dans le ciel et attend que nous puissions nous laisser préparer pour vivre cette communion éternelle avec lui. Et je reviendrai pour vous prendre à moi. Ça, c'est un message important, chers frères et sœurs. Dans les cieux, tout est prêt et notre Seigneur reviendra prendre les siens auprès de lui. Tout est prêt également, nous dit l'apôtre patriarche aujourd'hui, sur cette terre. Le Seigneur, lorsqu'il est parti, il a envoyé ses apôtres, il les a missionnés, il a envoyé l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, l'Esprit Saint nous conduit et nous guide et nous prépare au retour de notre Seigneur. Et aujourd'hui, dans le ciel, tout est prêt. Mais sur la terre, tout a également, et tout se prépare pour que nous puissions participer à ce grand jour, ce festin des noces de l'agneau, accessible aux prémices, à ceux qui se seront laissés préparer. Ça fait partie des promesses qui nous sont faites, et aujourd'hui, nous en vivons, chers frères et sœurs, déjà la préparation, afin que nous puissions participer à ce grand jour. Tout est prêt dans les cieux, tout est prêt sur la terre, et tout est prêt pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, afin que nous puissions nous laisser préparer aujourd'hui. Là, chers frères et sœurs, il faut que nous puissions puiser, et nous puisons pour nous préparer, les forces nécessaires dans la parole, dans l'enseignement que nous recevons, à travers les messages qui nous sont adressés. Lorsque nous les mettons en pratique, nous nous préparons à vivre ce grand jour. Chers frères et sœurs, et ainsi nous nous préparons
à travers la parole, à travers la Sainte Seine que nous allons vivre tout à l'heure, à travers le pardon des péchés qui nous sera accordé, à travers les sacrements qui nous sont accordés. Et ainsi, par le Saint-Esprit, nous nous laissons préparer aujourd'hui à travers l'enseignement des apôtres. Et nous répondons à cet appel. Tout est prêt. Aujourd'hui, le retour du Seigneur, ce festin annoncé dans les Écritures saintes, eh bien, l'Éternel aurait déjà pu l'accomplir, parce que tout est entre ses mains. Il y a plusieurs décennies qu'il aurait pu accomplir cette promesse et prendre les siens auprès de lui. Pierre s'exprime, et on peut le lire dans l'épître de Pierre. Notre Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. On pourrait le penser. Que fait notre Dieu? Pourquoi tarde-t-il? Le Seigneur, et Pierre l'a dit donc clairement, le Seigneur et notre Dieu ne tardent pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience à notre égard, afin que nous puissions, chers frères et sœurs, véritablement, eh bien, que toutes les âmes puissent destinées et qui font partie de ces prémices, puissent se laisser préparer et se préparent pour son retour. Et c'est de cette patience dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Et c'est lorsque notre Dieu le voudra, le fixera, c'est à ce moment-là qu'il prendra les siens auprès de lui. Mais nous bénéficions aujourd'hui de cette patience afin que tous, nous puissions nous laisser préparer. Un élément que cite l'apôtre patriarche, on trouve dans l'Écriture sainte, aussi dans l'Apocalypse, et je veux aussi le souligner pour ne pas le déformer, chers frères et sœurs. Dans l'Apocalypse, au 7e chapitre, le verset 3, il est question, en fait, d'une des... 7e chapitre, pardon, au troisième verset. Au 3e verset, en fait, il est question d'un nombre que nous connaissons, en fait, un nombre biblique, les 144 000 et la grande foule venue de la tribulation. Et là, il est exprimé dans cet Apocalypse de Jean, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et qui avait été donné de faire du mal sur la terre et la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. On pourrait penser qu'aujourd'hui, eh bien, c'est ce nombre-là qui est attendu, 144 000. Et lorsque les 144 000 seront marqués du sceau de Dieu, de l'agneau de Dieu, le Seigneur reviendra prendre les siens auprès de lui. 144 000 est un chiffre symbolique lié à un multiple de 12, les 12 tribus d'Israël. Il n'est pas à considérer en tant que le nombre, mais en tant que symbole. Mais il est dit aussi, et ce passage-là est aussi important, dans le sens que, eh bien, lorsque les 144 000 seront marqués du sceau de l'agneau, il reviendra prendre les siens auprès de lui. Ce sera ce moment-là que notre Dieu choisira. Et c'est ce moment-là que notre Dieu a fixé. L'assurance que nous avons, chers frères et sœurs, c'est que notre Dieu, comme il est dit dans ce passage, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Chers frères et sœurs, notre Dieu met tout en œuvre. Il retiendra la terre, les éléments, d'une manière à ce qu'il n'y ait pas de mal fait à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, chers frères et sœurs, jusqu'à son retour. Je le dis autrement, chers frères et sœurs, il a fixé les conditions et la date de son retour. Et il met tout en œuvre, et c'est une assurance pour nous, qu'il préservera son peuple jusqu'à son retour. Que cela soit pour nous une force et une assurance. Chers frères et sœurs, tout est prêt et nous mettons tout en œuvre pour nous préparer avec cette assurance. Notre Dieu a tout préparé dans le ciel, sur la terre, pour chacun d'entre nous. Et les conditions seront fixées, il prendra les siens auprès de lui. Dans la parole de ce matin, il est souligné, et je l'ai exprimé tout à l'heure, cette situation qu'a rencontré les serviteurs
Tout était prêt, les invitations ont été lancées, et par contre, les premiers ont tous trouvé des excuses. J'en ai repris une des excuses. Tous unanimement se mirent à s'excuser. L'un, c'est parce qu'il avait acheté un champ, il était obligé d'aller le voir. Des excuses qui sont, et si on les énumère, placées dans le contexte de l'époque, sont valables. Mais la conséquence, c'est qu'ils n'ont pas accepté l'invitation. Le message qui nous est adressé à travers la parole ce matin, c'est tout est prêt, vous êtes invités à venir, mais ne différez pas le temps. Prenez cette parole aujourd'hui. Tout est prêt aujourd'hui. Répondons aujourd'hui à cette invitation et ne cherchons pas d'excuses. Des excuses, chers frères et sœurs. Alors quand je parle d'excuses, chers frères et sœurs, on pourrait penser, mais effectivement, c'est des éléments qui sont, dans certains cas, pas discutables, parce qu'elles sont tout à fait valables. Ils sont tout à fait valables. Mes chers frères et sœurs, et comme nous l'avons entendu dans cette période du mois d'août où il est question de la bonne nouvelle du salut, sachons nous concentrer sur l'essentiel. C'est le message que nous avions dimanche passé. Nous concentrer sur l'essentiel, véritablement, chers frères et sœurs. Et dans le message d'aujourd'hui, répondons à l'invitation aujourd'hui. Répondre à l'invitation, nous dit également l'apôtre patriarche, c'est aujourd'hui, et bien sûr, ça fait partie, suivre le service divin. Tout à l'heure, nous allons vivre le pardon des péchés, profiter des sacrements, la Sainte Seine qui nous sont donnés, suivre son enseignement. Mais cela n'est pas suffisant. Dans l'évangile de Matthieu, l'exemple qui est donné, en fait, des noces, il y a un élément particulier qui est donné. Il s'est passé la même chose. Le Seigneur, la parabole, a repris un peu on retrouve un peu les mêmes éléments que cette parabole qui a été annoncée lorsque Jésus était avec le pharisien. Mais il y a un élément particulier qui est de dire le serviteur allèrent dans les chemins. Il s'est produit la même chose. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Et là, il y a ce passage. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêti un habit de noces. Il lui est dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Il eut la bouche fermée, il ne lui répondit pas, et il fut exclu de la salle des noces. Chers frères et sœurs, l'apôtre patriarche je reprends ce que dit l'apôtre patriarche. Il n'est pas seulement suffisant de suivre les services divins, de recevoir les sacrements, le pardon, etc., de suivre son enseignement. Il est important aussi que nous revêtions l'habit de noces, c'est-à-dire revêtir Christ, véritablement nous imprégner de notre Seigneur et revêtir l'habit de Christ. Paul l'exprime dans l'épître aux Colossiens, je vais le lire pour ne pas le déformer. On peut le lire en fait dans cette épître. On le retrouve dans l'épître de Paul aux Colossiens au troisième chapitre, au troisième chapitre, épître Paul au troisième chapitre, les versets 12 à 14. Troisième chapitre, versets 12 à 14. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. C'est de cet habit-là dont il est question. Se revêtir, comme il est dit là. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Que nous puissions revêtir les sentiments de Christ, revêtir l'habit de Christ. Cela fait, chers frères et sœurs, partie de cette invitation qui nous est faite aujourd'hui et qui nous permet véritablement, chers frères et sœurs, d'aller dans la bonne voie et nous préparer pour son retour. Et je termine par cette pensée, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes invités à revêtir l'habit de Christ, à suivre son enseignement, mais avec cette assurance. Notre Dieu nous accompagne.
Nous traversons des épreuves, nous traversons des situations particulières, nous dit l'apôtre patriarche. Nous traversons des moments particuliers. Ayons cette assurance, notre Dieu nous accompagne et il garde un regard sur chacun d'entre nous. L'apôtre Paul exprimait, et je le lis, chers frères et sœurs, ce passage, et je terminerai là-dessus. Dans l'épître aux Corinthiens, on peut lire ce passage, au premier épître de Paul aux Corinthiens, au 10e chapitre. Au 10e chapitre, au verset 13, ce beau passage. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, il souligne la fidélité de Dieu, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Chers frères et sœurs, je répète ce que nous écrivait Paul et ce que disait Paul. Notre Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est une parole qui était adressée à chacun d'entre nous ce matin, que nous puissions la prendre et qu'elle soit pour nous une source de force et qui nous permette dès aujourd'hui de toujours répondre à cette invitation qui nous est faite et nous préparer à vivre éternellement avec notre Dieu. Que cette communion, nous la vivions aujourd'hui et préparons-nous à cette communion éternelle avec notre Dieu. Amen. Amen. Ce que je vous propose de chanter ensemble, la première strophe du cantique 171, la quatrième strophe, quatrième strophe du cantique 171. Et j'invite notre prêtre Duval, Jean-Claude, à exprimer les pensées également qui ont été éveillées. Chers invités, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers tous, notre Seigneur avait cette faculté d'expliquer les choses simplement afin que tous comprennent, que ce soit par des exemples tirés de la vie quotidienne, de la terre, des métaphores, des comparaisons, et particulièrement les paraboles comme il est le cas ce matin. C'est vrai que cette parabole, nous l'avons entendue maintes fois depuis que nous sommes enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, l'apôtre patriarche insiste juste sur le début de la parabole, où il est question de ceux qui sont invités, et le Seigneur leur dit « tout est prêt, tout est déjà prêt ». C'est vrai qu'il aurait pu s'attarder sur les excuses que les autres ont données pour ne pas venir, mais là, il s'arrêtait à ces quelques phrases. Frères et sœurs, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous sommes invités, nous sommes conviés, et parfois nous avons l'impression de faire quelque chose de surhumain, de magnifique, alors que c'est tout simplement notre façon d'agir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, de venir rechercher auprès de la parole de nouvelles forces, de nouvelles pensées pour nous-mêmes, pour notre vie, pour notre parcours qui nous mène au but. Là-dessus, je repense à
Un jour, un jeune, à l'issue du service divin, a salué son chef de communauté. Le chef de communauté lui pose la question, « Mais toi, jeune, que fais-tu pour le bon Dieu ?» Et le jeune, tout fier, lui dit, « Mais moi, je viens au service divin. » Et le chef de communauté fait celui qui n'a pas entendu, il lui réitère la question. Et le jeune, « Je viens au service divin. » Et là, le chef de communauté lui dit, « Mais tu ne fais rien d'exceptionnel. C'est le bon Dieu qui prépare tout. C'est le bon Dieu qui prépare le service divin. C'est le bon Dieu qui est présent au service divin. Mais toi, tu dois faire autre chose. Tu dois travailler avec la parole, tu dois la mettre en pratique. Là, on peut dire que tu accomplis quelque chose pour le bon Dieu. » Et frères et sœurs, nous avons bien compris que lorsqu'il est question que tout est prêt, c'est à nous de faire en sorte qu'au jour du Seigneur, nous soyons pris. Nous l'avons entendu, dans le ciel, sur la terre, tout est fait, tout est prêt. Il y a les apôtres qui œuvrent ici-bas, le Seigneur a tout préparé là-haut, afin que chacun, chaque homme, chaque femme, puisse faire son salut. Là aussi, je repense à ce qu'un homme a dit un jour, pour réussir bien sa vie, il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Pas la tête dans les nuages ou la tête dans la lune, mais la tête dans le ciel. C'est-à-dire qu'il faut bien régler sa vie ici-bas, réussir sa vie professionnelle, sa vie familiale, mais aussi avoir la tête dans le ciel, c'est s'occuper des affaires de Dieu, s'occuper de son âme, afin que la foi et la raison s'épousent face à tout, qu'elles ne s'opposent pas. Et ainsi, frères et sœurs, nous pouvons contribuer à notre salut. Nous avons aussi entendu que le Seigneur aurait pu revenir depuis longtemps. Et c'est vrai que nous ne savons pas la date, nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas le jour. Par contre, nous savons que un jour, Dieu enverra son Fils. Alors certains disent, oui, mais Jésus reviendra lorsqu'il y aura des guerres, lorsqu'il y aura des tremblements de terre, lorsqu'il y aura de la violence. Et pourtant, le Seigneur l'a dit, on peut le lire aussi dans Luc, je n'ai plus exactement le chapitre, mais où il dit que il en sera comme au temps de Noé. Les hommes mariaient leurs enfants, plantaient, bâtissaient, achetaient, et puis le déluge vint. Il en sera comme au temps de Lot, où là aussi la foudre est venue du ciel alors que les hommes vivaient normalement. Frères et sœurs, le Seigneur veut dire par là qu'il n'y a pas de fait précurseur pour son retour. Au contraire, les hommes vivaient normalement. Ils mariaient leurs enfants, ils travaillaient, ils faisaient leur vie, et soudain le Seigneur est venu. C'est à nous, alors encore une fois, je le dis, de nous préparer pour ce jour, de revêtir cet habit de noces, cet habit qui est la nature de notre Seigneur. L'apôtre patriarche a dit un jour que nous voulons être des œuvres d'art divines, c'est-à-dire pareil à des œuvres d'art qui rendent gloire à leur Créateur. Lorsque l'on visite une galerie d'art, un musée, on est souvent interloqué par les sculptures, par les peintures, mais tout cela rend gloire à son Créateur, c'est-à-dire au peintre, au sculpteur. Et frères et sœurs, si nous sommes ces œuvres d'art, c'est-à-dire que si nous, tout doucement, nous adoptons la nature de notre Seigneur, nous n'arriverons pas à l'égaler, mais ainsi nous rendons gloire à Dieu dans notre comportement, dans notre façon d'être, dans notre façon de faire, de parler, voire de penser. Frères et sœurs, c'est ainsi que nous voulons faire. Continuer à fréquenter les services divins, que ce soit en présentiel, mais que ce soit aussi devant un écran ou devant un téléphone. Mais l'important, c'est que nous prenons la parole de Dieu à cœur et qu'elle nous aide à nous parfaire, qu'elle nous aide à grandir. En parlant de sculpture, une dernière pensée. Un jour, un homme était devant une sculpture magnifique
Et le sculpteur était présent à côté, il lui dit « Mais ça doit être difficile d'accomplir cela, de faire cela, ce travail, avec un bloc de granit ou un bloc de marbre. » Alors le sculpteur lui a dit « Mais non, c'est très très facile, il suffit juste d'enlever le superflu. » Frères et sœurs, Dieu veut enlever le superflu de notre âme, tout ce qui n'a rien à faire. Laissons-le agir et laissons-le faire. Amen. Amen. Merci à notre prêtre pour sa contribution et pour les pensées qui nous a adressées. Chers frères et sœurs, il a pris plusieurs exemples de ce travail de sculpteur. Laissons notre Dieu, et je reprends cette dernière pensée qu'il a exprimée, laissons notre Dieu nous retirer le superflu. Là, chers frères et sœurs, il s'agit pour chacun d'entre nous de nous mettre entièrement dans sa main et de répondre finalement, et commencer par répondre à cette invitation. Tout est prêt, et je réponds à cette invitation dès aujourd'hui pour me placer entièrement dans sa main. Je repense aussi à ce que nous disait tout à l'heure le prêtre, dans cette parabole, il y a en fait tous les exemples qui ont été donnés. Et je ne vais pas les reprendre, mais, chers frères et sœurs, c'est des situations que nous vivons aujourd'hui, où l'un ou l'autre, nous-mêmes, commençons par nous-mêmes, je commence par moi, dans certaines situations, on est en mesure de trouver ces excuses qui nous empêchent de suivre, n'empêchent, comme l'a dit le prêtre, de participer au service divin. Mes chers frères et sœurs, répondons dès aujourd'hui à son appel et plaçons-nous entièrement dans sa main et laissons-nous conduire véritablement par lui. Chers frères et sœurs, c'est important en véritable disciple. Je repense en fait à cette parole que nous cite également l'apôtre patriarche, que nous connaissons tous, qui est la disposition de cœur des disciples, de ceux qui attendent le retour du Seigneur et qui se préparent à vivre en qualité de prémisse dans son royaume. On le trouve dans le dernier chapitre de l'Écriture sainte. Le dernier chapitre, dans les derniers versets, Apocalypse 22, dans les versets 17 à 21, mais je ne vais pas tout vous lire, mes chers frères et sœurs. Et l'Esprit et l'épouse, nous voulons faire partie de cette épouse pour participer aux noces de l'agneau. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Chers frères et sœurs, et il termine, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Viens Seigneur Jésus ». C'est notre vœu, c'est notre appel en véritable disciple du Seigneur. Préparons-nous pour son retour. Et chers frères et sœurs, comme dit ce matin, Christ nous convie, répondons à son appel. Amen. Amen. Nous nous apprêtons à vivre également un moment particulier ce matin, comme au cours de chaque service divin, où notre Père Céleste nous prépare et nous accorde son pardon. Nous avons aussi cette assurance. L'apôtre était dans la communauté il y a quelques jours et il a utilisé une parole que l'apôtre patriarche a utilisée récemment dans une de nos communautés. Et il y a un article sur un Actu Day sur le sujet. Je suis incapable de vous reprendre l'article, mais j'y repense et j'y repensais pour la préparation à la Sainte Seine. Cette parole dans le psaume 139, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi ». Le psalmiste s'exprime et il parle de son Dieu. En la préparation de la Sainte Seine, l'apôtre patriarche a exprimé cette pensée il en a exprimé d'autres, mais je voudrais souligner celle-ci. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et lorsqu'il parle de par derrière, il parle de nos antécédents, de ce que nous portons comme empreinte, de ce que nous comportons comme épreuve, de ce que nous avons à nous faire pardonner. Notre Dieu, à nouveau ce matin, nous donne cette assurance et notre Seigneur.
Il nous entoure par derrière et il nous accorde le pardon. Sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce qui s'est produit, sur tout ce que nous avons à nous faire pardonner, notre Seigneur nous entoure et ce matin nous en propose le pardon. Venons vers lui avec un cœur repentant et il nous accordera ce pardon. Pour nous y préparer, je vous invite à chanter ensemble du cantique 259, les deux premières strophes, les deux strophes. Je vous invite à vous lever et à prier ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre mon mandant, je vous annonce cette bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Mon Père céleste, merci de nous avoir à nouveau accordé ta grâce, de nous avoir accordé ton pardon. Mon Père, tu connais notre disposition de cœur, tu connais nos combats, tu connais nos manquements. Nous remettons tout, encore une fois, entre tes mains. Aide-nous maintenant à encore progresser, à revêtir cet habit de Christ et véritablement nous préparer pour ton retour. Quand sera cette date, bon Père, nous ne le savons pas, et cela a été aussi éveillé ce matin. Mais bon Père, aide-nous que nous puissions être prêts pour ce grand jour, prêts à participer aux noces de l'agneau et à vivre cette communion éternelle avec toi. Prépare-en les chemins, bon Père, nous te le demandons. Maintenant, nous allons ensemble également vivre la Sainte Seine, que cela soit une fête vécue également ce matin au sein de la communauté. Nous te le demandons ainsi, bon Père, prépare-en les chemins, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons fêter la Sainte Seine.
À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Amen. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Amen. Reprenez place. La communauté est cordialement invitée à la fête de la Sainte Seine. Pendant la distribution de celle-ci, nous chanterons ensemble du cantique 294. 294. Le Seigneur vous invite à sa table.
Je vous invite à prier. Mon Père céleste, à la fin de cette service divin, c'est avec une profonde joie, une grande émotion que nous adressons à toi dans cette prière finale. J'exprime cette pensée, mon Père, comme je l'ai entendue, comme nous l'avons pour beaucoup d'entre nous entendu à une époque, juste avant la prière finale, cette pensée de notre abbot de district défunt Robert. Personne, avec cette question, personne n'a-t-il été oublié? Mon Père permet que ce matin, personne n'ait été oublié, que ce soit ici-bas, que ce soit dans les domaines de l'éternité, que ce soit dans les communautés, dans les lieux qui sont reliés, que personne n'ait été les sentiments d'avoir été oublié ce matin, et que tous nous puissions véritablement dans la joie, dans la paix, dans la reconnaissance, revenir vers toi dans cette prière finale et t'exprimer un grand merci. Tu connais les combats, tu connais les épreuves, tu sais ce que traverse chacun de tes enfants. Accorde ton aide, accorde ton soutien et permets à chacun de te ressentir à ses côtés, de te ressentir avec les forces que tu es en mesure d'accorder. Et cette assurance, avec cette assurance, j'ai et je garde toujours un regard sur toi. Accompagne chacun, nous pensons à chacun, nous pensons à nos enfants, à notre jeunesse, accompagne-les, soutiens-les, nous pensons aux familles de nos communautés, nous pensons à nos aînés, nous pensons à nos malades, nous pensons aux veuves, aux orphelins. N'oublie aucun, bon Père, à chacun laisse ressentir qu'il n'est pas oublié. Bénis également nos porteurs de bénédiction dans la tâche et la mission que tu leur as confiée, qu'ils ressentent nos prières et nos intercessions. Et ressentir cela fait tellement de bien, qu'ils puissent le vivre à chaque instant. Tu vois les sacrifices, les offrandes apportées dans ta maison, apporte pour tout ceci toujours ta grande bénédiction. Bénis ce dimanche, raccompagne-nous sur les chemins du retour et exauce cette prière. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci à chacun d'entre vous pour votre participation en présentiel, à distance, votre participation à ce service divin. En guise de conclusion, je vous propose de chanter ensemble le cantique final, le cantique 133, la troisième strophe, que nous pouvons chanter ensemble.
Un bon dimanche à tous et un coucou en esprit à tous ceux qui étaient reliés ce matin. Bon dimanche à chacun. Merci.